Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc, nouveau concept aujourd'hui de vidéo. Ça va s'appeler Tout sur ma collection. Donc, je vais improviser un peu puisque c'est la première fois, ma première vidéo, dans le fond, sur la partie 1. Donc, partie 1 de Tout sur ma collection. Donc, dans le fond, par où commencer? Des fois, je vais vous présenter évidemment des cartes de ma collection. Je vais vous présenter un peu comment je classe mes cartes de ma collection, évidemment. Je vais aussi vous montrer des fois comment je classe mes cartes à vendre ou à échanger. Et c'est ça. Et je vais vous raconter des choses sur ma collection. Et pour commencer, dans le fond, moi, à l'âge de... Là, en ce moment, j'ai 21 ans. Donc, à l'âge de 8, 9 ans, je crois. Ouais, 9 ans, oui. À l'âge de 9 ans, j'ai commencé, dans le fond, à ramasser un peu des cartes de hockey. Au début, c'était surtout des petites bases de ce type-là. Donc, là, c'est toutes des Canadiens. La plupart des cartes, au début, j'achetais, c'était souvent dans des ventes de garage, des trucs comme ça. Chose que j'ai appris avec le temps de vraiment regarder quand tu achètes un cartable dans une vente de garage. Parce que la plupart du temps, quand j'ai acheté, le temps que j'étais jeune, c'était souvent des jeunes enfants aussi, des jeunes adolescents qui vendaient leurs cartes de hockey, leurs cartables. Puis j'ai encore la plupart des cartes aujourd'hui, mais il y en a vraiment beaucoup que les coins sont vraiment maganés. Là, ceux-là, c'est des nouvelles cartes, ils sont pas maganés. Mais c'est ça, je pourrais vous présenter dans une autre partie de ce type de vidéo-là, quoi faire attention quand on achète des cartes. Donc, c'est ça. Donc, pour commencer, c'était ça. Des fois, dans les vidéos aussi, on va s'ouvrir des fois de temps en temps des paquets. Aujourd'hui, on va s'ouvrir lui plus tard dans la vidéo. Un Victory de 2008-2009. Donc, petite vidéo, petit paquet de cartes. Donc, je vais vous parler aussi de comment je choisis mes paquets de cartes. Je vais vous donner probablement aussi des endroits pour acheter vos cartes sur Internet. Donc, là, présentement, j'achète pas mal tout le temps aux 3-4 mêmes places sur Internet. Et c'est ça. Je vais aussi, comme tout le monde, la plupart du monde, chez Walmart. Mais vraiment pour les tins, les blasters, je trouve vraiment que là-bas, c'est très cher. Les blasters d'Upper Deck série 1, série 2 chez Walmart, c'est très cher comparé à ce que tu peux trouver sur Internet. Puis il y a beaucoup de sites sur Internet qui offrent le shipping gratuit à l'achat de, mettons, 50$, 60$ ou plus. Puis sinon, il y a la plupart des places, si tu achètes plus en Ontario, les prix, moi j'essaie tout le temps d'acheter sur des sites que les prix sont en canadien, parce que sinon ça devient vraiment cher au bout du compte, là. Mais c'est ça, au bout de la ligne, c'est ça. Il y a bien des places que le shipping n'est pas tellement cher non plus, puis tu peux t'en sauver gagnant que comparé à acheter des boîtes au Walmart. Mais je vais vous présenter tout de suite. Je pèse sur pause et je repars. Donc, vous présenter immédiatement des trucs que j'ai acheté au Walmart, puis que je suis quand même satisfait du prix. Puis je trouve que ça a très bien du bon sens. La première, c'est ce type de boîte-là. Donc, il y a 2 paquets par boîte. Là, celle-là, c'est 2 paquets de 2016-2017. Donc, c'est quand même une bonne année. Puis, tu as les recrues, comme ça, ces cartes de ce type-là de Parker, je crois. Les rookies, top rookies. Donc, tu as 2 paquets. C'est quand même l'année recrue de Connor McDavid, Mitch Marner, pas Connor McDavid, de Austin Matthews, Mitch Marner et compagnie. Donc, quand même, c'est quelque chose comme 9,98, en tout cas 10$ le paquet. Puis, tu as quand même 2 paquets par boîte, ça devient quand même pas si cher. Puis, tu as une petite exclusive recrue, exclusive 10 grands phénomènes possibles. Donc, une des 10 recrues, dont Brooke Besser et Charlie McAvoy qui montent sur la boîte, que tu peux avoir dans ces paquets-là. Donc, j'en ai déjà ouvert sur ma chaîne, je crois, de ce type-là. Puis, j'en ai quelques-uns à ouvrir prochainement d'ici le début de la saison et durant la saison. Ensuite, un autre type de paquet, quand même, qui a du bon sens. Un autre type de paquet à 10$. Celui-là aussi, tu as 10 packs scellés dedans. Puis, une carte mystère. Souvent, la carte mystère, malheureusement, c'est pas qu'est-ce qu'on voit. En tout cas, j'en ai vu beaucoup sur YouTube ouvrir ce type de paquet-là. Puis, c'est souvent des cartes du type Beckett. Je peux vous montrer immédiatement. Donc, dans ces paquets-là, souvent, le type de carte qu'on pogne, c'est des cartes Beckett comme ça. Donc, sont des 2 côtés. Souvent, sont même pas bien découpés. C'est malheureux parce que, regardez, un off-center n'est pas centré la carte. Puis, je n'ai ouvert 3-4 paquets comme ça. J'ai tout le temps pogné des cartes comme ça. Ou sinon, c'est des top rookies qu'on voit dans
l'autre type de paquet que je vous ai montré avant. Ils le mettent dans un One Touch. Un One Touch, par exemple, c'est un One Touch de Made in China, donc c'est pas des Ultra Pro. Les Ultra Pro, on les voit en bas, sont écrits ici. Ultra Pro. Je sais pas si on voit bien. Donc il est écrit juste en bas ici. Tandis que les autres, c'est vraiment écrit Made in China. Donc la carte, l'aimant est un peu moins résistante. Puis un peu moins de qualité. Donc moi j'aime beaucoup mettre mes cartes qui valent une bonne valeur dans ces plastiques-là. Je vous en présenterai peut-être plus tard dans la vidéo ou de prochaine partie. Donc ce type de paquet-là, quand même, tu as 4 paquets par boîte. En principe, tu as au moins un Upper Deck, je crois, un Victory, un Scar et un autre type de paquet du O-Pee-Chee Platinum. Ça peut passer du Retide au O-Pee-Chee Platinum. Tu peux avoir 2 Upper Deck aussi, du Artifacts Retide. Donc évidemment, c'est tout du Retide. Il ne faut pas s'attendre à avoir vraiment du Hobie Pack dans ces boîtes-là. Et l'autre type de paquet que j'aime beaucoup, puis j'ai vraiment trouvé un très bon prix, c'est ceux-là, de l'année recrue de Connor McDavid. Et dans ceux-là, tu avais soit une UD parallèle rouge, ou une recrue, je crois, de 2017-2018 ou 2016-2017, Top Rookie. Que tu peux avoir les Gold aussi, des trucs comme ça. Mais ces paquets-là étaient même pas 5$, 4,95$, 4,94$ je crois. Puis là, si on regarde en ce moment chez les marchands qui valent les Retide de l'année recrue de Connor McDavid, les paquets sont pas mal plus chers que 5$ le paquet pour un Retide. Donc quand même, ça j'en ai vraiment pris beaucoup. Si vous me suivez depuis un bout, vous m'en avez vu ouvrir beaucoup sur ma chaîne quand même de ces paquets-là. Il m'en reste quelques-uns encore. C'est sûr qu'on va se faire d'autres vidéos de ça. Donc là vient le temps, on va ouvrir le Victory de 2008-2009. Donc comme je vous ai dit, de temps en temps, on va s'ouvrir des paquets. Donc là, c'est seulement un petit Victory aujourd'hui. Martin Gibbard, Milan Lucic, Jerry Lehtinen, Danny Eckley de Ottawa. Une gold, ça fait plaisir. Une petite gold d'un no-name, par exemple. Mathias Ritola. Donc aucune idée c'est qui. Et on a une David Breen Rookie. Donc, quand c'est des petites cartes comme ça, moi je fais juste les mettre dans un petit sleeve. Donc, je fais juste les mettre dans un petit sleeve. Ça, c'est des cartes évidemment qui n'iront pas pour ma collection. Donc, je les mets pas dans des top loaders. Je fais seulement les mettre dans des petits sleeves. Celle-là, je vais regarder sa valeur, un gold. Fait que si jamais, moi, dans le fond, toutes mes cartes qui valent 5$ US ou plus sur Beckett, quelques-unes des fois à 4$, à part quand c'est pour ma collection. Sinon, si c'est pas ma collection, tous ceux qui valent à 5$ ou plus, je les mets dans des top loader, donc les réguliers ou les jerseys, les autres je les mets toutes, peu importe combien ils valent. Les numérotés aussi je les mets toutes. C'est quoi que je mets? La plupart des recrues UD Portraits, puis mes O-Pee-Chee Platinum, parce que les O-Pee-Chee Platinum, qu'est-ce qui est dommage avec ces cartes là, si tu les mets pas dans des plastiques comme ça, ils ont tendance à gondoler un peu. Donc ils gondolent un peu, j'en ai une je crois ici. Celle-là est plate. Elle est plate parce que... Elle est plate, je sais pas pourquoi. Mais la plupart, souvent, ils gondolent. Ils gondolent. Donc, je sais pas pourquoi. C'est le type de matériel avec quoi ils sont faits, les O-Pee-Chee Platinum. Donc, c'est la raison pourquoi ils gondolent comme ça. Mais là, celle-là était correcte. Mais j'aime toujours mieux les mettre justement dans des plastiques comme ça. Puis quand ils valent plus cher, bien évidemment, je les mets là-dedans. Quand ils valent au moins, là, on voit en background, la plupart des cartes valent pas une fortune. Mais c'est plus pour le style, pour faire beau... en background. Sinon, la plupart de mes cartes, quand c'est pour ma collection, je peux vous en présenter quelques-unes tout de suite pour ma collection. Donc, on voit ici une Ryan Poehling, donc de Game Dated, donc que tu retrouves sur Pack seulement. Moi, je l'ai eu à un bon prix sur un autre site que Pack. Mais ouais, la valeur est non déterminée. Mais puisque c'est la première carte de Ryan Poehling avec le Canadien, pour moi, elle a quand même une grande valeur. Puis, elle se vend quand même une vingtaine de dollars sur eBay. Donc, pour moi, ça aurait peut-être une valeur d'environ 30$ US. Ça reste à voir. Ça, c'est personnel. Chacun a sa collection. Ce sont les types de cartes que je peux mettre aussi. Comme ça, on a une belle piquée Subban qui est numérotée celle-ci sur 10. Donc, c'est la raison pourquoi qu'elle est mise avec Louis Leblanc seulement. Mais une belle patch avec piquée Subban dessus, numérotée sur 10. Donc, ces types de cartes-là. On a une ici que j'ai eu l'autre fois dans une boîte de ATJ. Donc là, c'est toutes des piquets Subban. Celle-là, 50$ canadiens, sa valeur, sur Beckett Online. Donc je les marque tout le temps. La plupart du temps, comme là, celle-là est non déterminée. NA, c'est Not Available. Donc prix non disponible. Sur Beckett Online, dans le fond, je me fie beaucoup à Beckett Online pour classer les cartes de ma collection.
pour le prix et la valeur. Puis je mets tout le temps ce type de tape-là derrière, donc ça s'enlève très bien. C'est du tape à peinture, puis ça s'enlève très bien si tu veux enlever de tes plastiques. J'aime pas vraiment le tape comme ça ici. Avant que je mettais des petits stickers comme ça. Des petits stickers que j'ai eu, je sais plus trop où, mais ça s'enlève vraiment mal, là, des collants, ça s'enlève pas bien, il faut que tu prennes de quoi pour gratter, fait que ça va vraiment pas bien. Et depuis ce temps-là, depuis un bout, je mets des stickers comme ça, puis ça s'enlève vraiment très bien. Si tu veux l'enlever, je peux l'enlever, puis le recoller. Donc comme ça, c'est pratique parce que souvent les cartes sur Beckett, les prix changent, varient et ça bouge beaucoup, le monde des cartes de hockey. Ça bouge beaucoup, puis les prix changent souvent. Fait que si tu veux te mettre à jour tout le temps dans ta collection, moi, une ou deux fois par année, j'essaie de me mettre à jour dans ma collection pour mes cartes qui valent un peu plus cher. Pour le reste des cartes, c'est plus des bases de jersey, des inserts. Ça, c'est vraiment, je marque pas les prix derrière, c'est vraiment juste pour mes cartes qui sont dans des one touch. J'en ai quand même beaucoup, je vous en présenterai une autre fois dans une vidéo parce qu'on est déjà rendu à 11 minutes de la vidéo. Mais c'est ça, donc c'est la première partie de tout sur ma collection. Donc, on se retrouve très bientôt. Puis, n'oubliez pas, il va y avoir le reste de l'été, de l'ouverture de l'été 2019 qui va s'en venir bientôt aussi. Donc, je vais faire d'autres ouvertures, d'autres vidéos d'ouverture très prochainement sur ma chaîne. Et continuez, si vous appréciez ce type de vidéo-là. Dans la prochaine vidéo, je pourrais vous présenter un peu plus ma collection. Peut-être des fois s'ouvrir, comme je dis, des paquets de cartes de hockey. Donc, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir, à bientôt.